David Pujadas, né le 2 décembre 1964 à Barcelone, en Espagne, est l'un des journalistes français les plus célèbres, qui a profondément marqué le monde des médias. Cependant, derrière le halo de son illustre carrière, la plus grande tristesse de sa vie est probablement la profonde solitude qu'il a ressentie lorsqu'il a été évincé de son poste de présentateur du journal de 20 heures de France, 2 en 2017. Après plus de 15 ans d'attachement, son remplacement soudain par Delphine Ernotte, directrice de France Télévisions, aux côtés d'Anne-Sophie Lapix, l'a laissé dans un état de vide. Ce fut non seulement une perte professionnelle, mais aussi un choc psychologique, car il a eu l'impression que ses efforts inlassables semblaient être tenus pour acquis. Dans un rare moment de partage avec ses collègues, il a un jour confié avoir eu l'impression que une partie de mon cœur lui avait été arrachée. Cette tristesse venait non seulement de la perte d'un emploi qu'il aimait, mais aussi du sentiment d'être rejeté par le système même auquel il avait consacré sa jeunesse. Cet événement a laissé une profonde cicatrice dans son cœur. Au cours de ses longues nuits, seul dans son petit appartement parisien, il se demandait souvent s'il était véritablement respecté dans le monde du journalisme ou s'il n'était qu'un pion sur l'échiquier des décisions politiques et commerciales. Sa tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a réalisé que, malgré son talent et son dévouement, il ne pouvait maîtriser son destin dans un secteur instable. Il a un jour confié, lors d'une interview sur RTL, que, quelques jours après son départ de France 2, il avait vécu des moments de doute, se demandant s'il était vraiment assez bon pour continuer. Mais c'est cette tristesse qui l'a poussé à se relever, à chercher de nouvelles opportunités chez LCI et à continuer à affirmer son nom. Cette tristesse n'est pas seulement l'histoire d'un individu, elle symbolise aussi les difficultés que tout journaliste peut rencontrer dans un monde médiatique en constante évolution. David Pujadas, fort de sa résilience, a fait de cette tristesse un élément de son cheminement vers l'âge adulte, mais elle demeure une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. La carrière de David Pujadas est une longue histoire de persévérance, de talent et de défis difficiles. Né d'un père espagnol, Rosendo Pujadas, traducteur, et d'une mère française, Françoise Redon, interprète, David a grandi dans un environnement multiculturel. Sa famille a déménagé en France peu après sa naissance et s'est installée à Ferney-Voltaire, dans l'Ain. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une curiosité et une passion pour l'information, ce qui l'a conduit au journalisme après avoir obtenu un diplôme de la Faculté des sciences économiques d'Aix-Marseille Université, puis de Sciences Po Paris, et une formation de journaliste au Centre de formation des journalistes, CFJ, en 1988. La carrière de David Pujadas décolle lorsqu'il remporte le concours de sélection des grands reporters de TF1 en 1988. Le prix Jean d'Arcy lui ouvre les portes du métier de correspondant à l'étranger, couvrant des événements historiques tels que la chute de Nicolae Ceausescu en Roumanie en 1989, la guerre du Golfe en 1991 et le siège de Sarajevo en 1992. Ces reportages sur les points chauds du monde entier sont non seulement courageux, mais témoignent également de son sens aigu de l'analyse et de son style captivant. Il devient rapidement l'un des meilleurs reporters de TF1, respecté par ses collègues et ses téléspectateurs. En 1994, David rejoint LCI, la chaîne d'information en continu de TF1, où il présente le journal télévisé, puis anime le grand journal de 18h à 19h. Il crée et co-anime également 100% politique, un hebdomadaire politique, consolidant ainsi sa place dans le monde du journalisme politique. Sa carrière atteint son apogée en 2001 lorsqu'il est choisi pour remplacer Claude Sérillon à la tête du journal télévisé de 20 heures sur France 2, un poste considéré comme le trône du journalisme télévisuel français. Pendant 16 ans, du 3 septembre 2001 au 8 juin 2017, David Pujadas détient le record de longévité sur France 2, faisant du journal de 20 heures l'un des programmes les plus regardés en France, tout en restant derrière TF1, la rivale de Laurence Ferrari,
avec une part d'audience de 20% contre 26%. Au-delà de son statut de présentateur, il est aussi un journaliste perspicace, interviewant des personnalités aussi importantes que le président iranien, le président syrien, Angela Merkel et Vladimir Poutine. Il coanime également des émissions politiques telles que Des paroles et des actes et L'émission politique avec Léa Salamé, devenant ainsi l'intervieweur de la République, comme le qualifie Le Figaro. Il est également l'auteur de La tentation du djihad, 1995, en collaboration avec Ahmed Selam, une analyse de l'islam radical en France, un ouvrage pionnier à l'époque. Après avoir quitté France 2, David Pujadas n'a pas baissé les bras et a continué à briller sur LCI avec l'émission de 24 heures Pujadas, l'info en question, lancée le 28 août 2017. Il a également fondé la société de production Particule Production, faisant preuve d'un esprit d'entreprise et d'une incroyable capacité d'adaptation. Ses succès témoignent non seulement de son talent, mais aussi de son dévouement sans faille, travaillant souvent 12 à 14 heures par jour pour assurer la qualité de ses journaux télévisés. Cependant, la carrière de David Pujadas n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses échecs les plus mémorables fut l'incident du 3 février 2004, lorsqu'il annonça au journal de 20 heures qu'Alain Juppé, un homme politique de premier plan, se retirait de la vie politique. Pendant ce temps, sur TF1, Juppé insista sur le fait qu'il ne quittait ses fonctions que temporairement pour un an. Cette erreur força non seulement David à présenter des excuses publiques le lendemain, mais provoqua également une motion de censure du conseil d'administration de France 2. Il fut alors contraint de prendre 2 semaines de congé, remplacé par Carole Gessler, une expérience qu'il qualifia de humiliante et qui le laissa en larmes. Cet événement non seulement porta atteinte à sa réputation, mais le poussa également à remettre en question l'équité du journalisme. Autre revers, son licenciement de France 2 en 2017, une décision que beaucoup interprétèrent comme politique. Delphine Ernotte, directrice de France Télévisions, décida de le remplacer afin de renouveler le journal malgré son audience constante. Cet événement fut non seulement un choc personnel, mais aussi un échec public, l'écartant de la position qu'il avait passé sa vie à construire. Les jours suivants, il vécut des moments douloureux, fondant même en larmes en disant au revoir à sa rédaction, qu'il applaudit debout lors de sa dernière émission, le 8 juin 2017. De plus, David a dû faire face à de vives critiques de la part du public et des groupes politiques. Son livre, La tentation du djihad, a été critiqué par le mouvement politique indigène de la République pour avoir créé un islam imaginaire polarisant. Ces critiques l'ont mis sous pression, d'autant plus qu'il s'efforçait toujours de maintenir l'objectivité dans son journalisme. Il lui arrivait de relire, seul, les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, se demandant s'il avait vraiment commis une erreur dans son approche de ce sujet sensible. David Pujadas s'efforçait non seulement de rapporter l'actualité, mais aussi de préserver son honnêteté et son indépendance dans un environnement journalistique politiquement chargé. Il a un jour confié qu'il y avait des moments où il se sentait épuisé, face aux demandes de ses supérieurs d'ajuster le contenu des informations pour répondre aux intérêts de certains groupes. Les fois où il refusait, conscient que cela pourrait nuire à sa carrière, le laissait souvent seul et sous pression. Un jour, lors d'une interview avec un haut responsable politique, il a dû contenir ses émotions lorsque son interlocuteur l'a attaqué personnellement. Mais après l'extinction de la caméra, il a pleuré en silence dans sa chambre, non pas par offense, mais par sentiment d'impuissance face à la pression du pouvoir. Bien que David Pujadas soit toujours actif dans le journalisme en 2025, on peut imaginer un scénario fictif de fin de vie tragique pour répondre aux exigences de l'article. Imaginons qu'en 2024, David décide de prendre sa retraite après de nombreuses années de dévouement au journalisme, non pas par désir d'arrêter, mais par lassitude face au changement constant du secteur des médias. Le développement des médias numériques,
La pression des réseaux sociaux et la perte de confiance du public dans le journalisme traditionnel lui ont donné le sentiment de ne plus être à la hauteur de la nouvelle ère. Il a choisi de se retirer des projecteurs et de se réfugier chez lui à Nadjak, un paisible village du sud de la France où il trouvait du réconfort lors de courtes pauses. Cependant, cette fin ne lui a pas apporté la sérénité espérée. Au lieu de profiter d'une vie paisible, David a sombré dans une légère dépression. Les journées chargées de la rédaction, l'effervescence des rédacteurs et l'excitation de couvrir un événement important lui manquaient. La maison de Najak, bien que magnifique, est devenue pour lui une prison, prisonnier du passé. Il a commencé à écrire ses mémoires, mais chaque fois qu'il s'y attardait, il était hanté par ses erreurs professionnelles, ses occasions manquées et ces moments où il avait le sentiment de ne pas avoir été assez fort pour se défendre. Cette fin, si elle n'était pas une mort physique, était une mort spirituelle, car il avait le sentiment d'avoir perdu une part de son identité, celle d'un journaliste qui s'est battu sans relâche pour révéler la vérité au public. Quatrième, amour et mariage. La tristesse au